C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble pour pouvoir continuer à méditer sur la parole de Dieu. C'est un bon à savoir, peut-être c'est ça que nous allons faire aujourd'hui pour faire un résumé. Les clés de la science biblique suivant Jésus-Christ. Et chers amis, nous trouvons notre texte de base dans Luc 11, verset 52. Chers frères et sœurs, c'est les mêmes qui texte de base nous voit. Luc 11, le verset 52. Qui nous dit: malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Dans de Père Céleste, à cet instant, nous allons étudier ta parole, nous allons méditer sur ta parole, que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité et nous enseigner toutes choses. Et comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole et que nous puissions croître comme l'enfant Jésus lorsqu'il était sur la terre, en sagesse, en stature et en grâce, devant toi et devant les hommes, pour la gloire de ton Saint-Nom. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, les clés de la science biblique. Nous avons vu, chers amis, que Jésus a donné les clés de la science biblique aux disciples. Il a dit: Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et, chers amis, les clés du royaume des cieux, ce sont les clés de la science biblique. Et cette clé, nous avons vu que cette clé, est-ce que cette clé avait été donnée à Pierre seulement? Non. Dieu a donné cette clé à tous les disciples. Il dit: ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que vous délirez sur la terre sera délié aussi dans les cieux. Mais les hommes ont toujours tendance à enlever les clés de la science biblique aux hommes, comme faisaient les pharisiens. Les pharisiens, c'était des sages, les ophos, les théologiens de leur temps. Ils avaient enlevé la clé de la science. Et comment ils avaient fait pour enlever la clé de la science? Ils ont écrit d'autres livres. Ils ont écrit le Misvot, 613 lois. Et il dit: ah non, ce sont les 613 lois que Dieu avait données. Ils ont écrit également les Talmuds. Les Talmuds, et par les Talmuds, chers amis, au lieu que les hommes ont accès à la lecture de la parole de Dieu, ils ont accès à la lecture de leurs propres documents. C'est ainsi qu'ils ont enlevé la clé de la science aux hommes. Et il leur dit que pour connaître la parole de Dieu, ils doivent venir étudier dans les écoles des rabbins. Ils doivent étudier dans les écoles des rabbins. Chers amis, pour étudier la parole de Dieu, nous devons savoir quelque chose de très important. Que les disciples de Dieu n'ont pas besoin d'aller dans les écoles théologiques pour connaître Dieu. Les disciples de Dieu n'ont pas besoin d'aller, les disciples de Jésus n'ont pas besoin d'aller dans les écoles rabbiniques pour étudier la parole de Dieu. C'est un bon à savoir. C'est ça que nous allons faire aujourd'hui. Le premier bon à savoir que nous devons savoir, chers amis, avant tout, prenez garde aux enseignements des pharisiens modernes et des politiques. Prenez garde, avant d'étudier la parole de Dieu, nous devons prendre garde aux enseignements des pharisiens modernes et des hommes politiques. Regardez ce que Jésus dit dans Luc 12, verset 1er. Dans Luc 12, verset 1er. Regardez ce que Jésus dit. Disons ça: sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples: avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Qui ça? Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Hypocrisie a dit: y a du fond bagaille, mais yo même y a fait yon l'autre. Hypocrisie a dit: y a tâtonné les deux côtés. Yo avec Satan et yo montre que avec bon Dieu. J'ai dit yo une apparence de piété. Avant tout, il faut faire attention quoi? Avec le levain des pharisiens. Qui étaient les pharisiens? Les pharisiens étaient les théologiens. Les pharisiens étaient les dirigeants juifs. Ils faisaient partie du Sanhédrin. Les pharisiens étaient les docteurs de la loi. Avant tout, prenez garde du levain des pharisiens. Mais regardez dans un autre endroit, qu'est-ce qu'il est dit? Toujours dans ce même veine, chers amis. Regardez dans Matthieu 16, versets 6 et 12. Il est dit: Jésus leur dit: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Il avait dit, verset 12. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'ils de se garder,
mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. L'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Les pharisiens sont des docteurs de la loi, ceux qui s'attachent à la loi, et c'est peut-être les adventistes aujourd'hui. Les sadducéens, c'est ça qui parle. Ils même prennent en rêve, ils prennent en bagaille. Ce sont les pentecôtistes d'aujourd'hui. Prenez garde au levain des pharisiens et des sadducéens. Mais, allons, ça veut dire, prenez garde aux enseignements des adventistes. 2, prenez garde aux enseignements des pentecôtistes. Mais, regardez, Marc va le dire dans un autre cadre pour voir que ce n'est pas l'enseignement des adventistes et l'enseignement des pentecôtistes que vous devez vous garder. Seulement, regardez dans une autre partie ce que Marc nous dit. Marc 8, verset 15. Et Luc parle des pharisiens, Matthieu parle des pharisiens et des sadducéens, et regardez comment Marc le dit, chers amis. Il a dit, chers amis, Jésus leur fit cette recommandation, c'est une recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Qui ça? Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Hérode, c'était, ses amis, un politicien. C'est un homme qui était dans le peuple de Dieu, mais qui gérait la politique. Qui s'est fait passer comme chrétien et qui est également un dirigeant politique? Le pape. Le pape, les catholiques. Eh bien, gardez-vous avec soin du levain des adventistes, du levain des pentecôtistes et du levain des catholiques, des dirigeants. Parlant des dirigeants. Donc, avant tout, gardez-vous. C'est une recommandation de Jésus. Si vous voulez comprendre la parole de Dieu, c'est une recommandation. La première chose à faire, chers amis, je le dis clairement, c'est prenez garde au levain des pharisiens, des religieux et des politiques. Et c'est pas vraiment et ça est au bon dans l'éducation nationale, faut prendre garde avec elle. C'est pas dans l'école nous disons ça, il y a 7 jours dans une semaine et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et le dimanche. Le dimanche, c'est le jour consacré au repos, à la prière et la messe. C'est pas dans l'école nous apprend ça. Chers amis, l'école d'aujourd'hui, nous devons savoir que l'école c'est un bagage religieux. Yo constitue même pour capable égarer nous loin de la parole de Dieu. L'école qui gagne là, et ça fait petit nous fait en pile attention. Et dans l'école, yo dit, et la terre tourne autour du soleil. Alors que ça, qui ça la parole de Dieu dit? C'est le soleil qui tourne autour de la terre. Il se lève à l'extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. C'est ça la parole de Dieu après nous. Qui ça l'école là? Qui ça la Bible après nous? Dieu, le monde a été créé en 6 jours. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Qui ça même yo dit? Le monde vient à l'existence à partir de yon bing bang. Prenez garde au levain des pharisiens et des politiciens. Prenez garde au levain des religieux, des dirigeants religieux, et également au levain, aux enseignements que nous donne l'éducation nationale. L'éducation doit reposer sur les familles. Il dit dans le proverbe, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Premier monde qui est responsable éducation petite, c'est parents. Par la éducation petite, non mais éducation nationale de un pays quelconque. Et c'est des temps qu'on y a dans le pays, ils enseignent ce qu'on appelle le LGBT. Ils enseignent, c'est-à-dire l'éducation sexuelle. Et on dit non, généralement, et la question de la sexualité, c'est pas l'affaire des grands. Tout le monde est capable d'avoir accès à la sexualité. C'est vraiment du tête chargé. Je me dis là, c'est vraiment du tête chargé. Et nous devons faire attention. Ça, c'est bon à savoir. Premier bagage, faire attention aux enseignements des religieux et aux enseignements des politiciens. C'est extrêmement important. Deuxième bon à savoir que nous devons connaître, chers amis, Dieu n'est pas une science à étudier. Et ça me dit encore, Dieu n'est pas une science à étudier. Ça, nous devons comprendre ça. Dieu n'est pas une science à étudier. Nous pas qu'à étudier bon Dieu dans l'école. Moi, je dis ça fort encore. Nous pas qu'à étudier bon Dieu dans l'école. Dieu n'est pas une science à étudier. Regardez, chers amis, dans Romains 11, verset 33 à 34. Romains 11, verset 33 à 34. Regardez ce que l'apôtre Paul dit, chers amis. Dieu n'est pas une science à étudier. Nous pas qu'à étudier bon Dieu à l'école. Tout nèg qui a étudié bon Dieu à l'école, c'est pas bon Dieu à l'étudier, c'est pas bon Dieu à l'écrire, c'est Satan. Il a étudié dans l'école yo. Regardez ça, dit fait Maxime yo. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont impénétrables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu les pensées du Seigneur ou qui a été son conseiller? Aux profondeurs, Dieu, il dit aux profondeurs, au jugement insondable. Et ses voies sont incompréhensibles. Donc, les jugements, la science de Dieu est incompréhensible aux hommes. La science de Dieu est incompréhensible aux hommes. Et regardez, la continue pour vous montrer, nous, chers amis, pour nous capables de voir ça. Regardez, dans Psaume 139, verset 6, disons ça. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. C'est-à-dire, la science de Dieu est au-dessus de notre portée. Personne ne peut pas gagner une claire connaissance de Dieu. Personne ne peut pas étudier mon Dieu.
Dieu n'est pas une science à étudier. C'est une science qui est inaccessible aux hommes. Seul bon Dieu est capable de révéler à eux-mêmes. Dieu n'est pas une science à étudier. Et dans l'autre côté encore, dans 1 Timothée 6, verset 13 et 16. 1 Timothée 6, verset 13 et 16. La feuilleté Bible nous fait maximum. C'est extrêmement important pour nous garder parce que c'est une sorte de gros paresse spirituel dans le monde chrétien. Nous ne voulons pas lire parole bon Dieu encore. Nous préférons entendre ça mon abdi nous et nous préférons entendre ça mon abdi nous qui est agréable à l'oreille. Nous préférons entendre l'évangile plume poule. C'est extrêmement important. Il faut faire attention à l'évangile plume poule. Ok? Regardez ça le dit. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui est fait une belle confession devant Ponce Pilate. Devant Ponce Pilate, verset 16. Qui seul. Qui ça? Qui seul. Devant Ponce Pilate. De garder le commandement. Et verset 16 a dit ça. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu et ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Dieu habite une lumière inaccessible. Donc, si vous dites Dieu habite une lumière inaccessible aux hommes, comment on peut le faire étudier Dieu? Un être fini pas qu'à étudier un être qui est infini. Un être fini ne peut pas étudier un être infini. Dieu n'est pas une science à étudier. Donc, ça nous doit comprendre, Dieu n'est pas une science à étudier. L'autre monde qui dit il a étudier mon Dieu, il a étudier Satan. La théologie, c'est la science de Satan. Vous devez comprendre, et regardez, si Dieu n'est pas une science à étudier, donc ça veut dire tout. Bon à savoir 3, les disciples de Dieu n'ont pas besoin d'aller dans les écoles théologiques pour connaître Dieu. Qui ça? Les disciples, bon à savoir 3, les disciples de Jésus n'ont pas besoin d'aller dans les écoles théologiques pour apprendre à connaître Dieu. Et regardez, Jésus te bat nous exemple. Jean 7, verset 14 à 16. Jean 7, verset 14 à 7. Tout ça, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Ok? Jésus monta dans le temple et il enseignait. Regardez la réaction des Juifs. Tout ça, les Juifs s'étonnèrent, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus n'a pas étudié, Jésus n'a pas fait la théologie. Jésus n'a pas étudié dans les écoles théologiques, dans les écoles rabbiniques. Il dit, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Eh bien, regardez qui sont Jésus dit qu'il connaît les Écritures et tout ça. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc, le bon Dieu voyons là-bas, ça ou enseignement qu'on doit bailler. Ma doctrine, singulier. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Moun qui voyons là-bas, enseignement pour bailler. Est-ce que c'est Jésus pour nous? Si c'est Jésus qui t'envoie, il va nous donner les enseignements à transmettre. Il va nous donner la doctrine, pas les doctrines, la doctrine à transmettre. La doctrine de Christ. Et regardez, chers amis, est-ce que disciples ont étudié tout? Regardez ça, non. Acte 4, verset 13. Acte 4, verset 13. Pour nous, même les disciples également, ils n'ont pas étudié, mais ils ont connu les Écritures. Et est-ce qu'on a l'école Christ là ou bien dans l'école les hommes? Est-ce qu'on a l'école Christ là ou bien dans l'école théologique les hommes? Comme ça, lorsqu'ils virent, attendez, lorsque Pierre finit de parler, Pierre dit, et bon, lis ça depuis le verset 11 pour nous capable comprendre, il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ce nom c'est Jésus. Elle dit ça. Et les pharisiens disent ça. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Qui sont là? Ce sont des hommes sans instruction. Mais ils reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ces hommes étaient dans l'école de Jésus-Christ. Jésus n'a pas étudié. Ses disciples également n'ont pas étudié. Et il y a un seul apôtre qui a étudié. Cet apôtre, c'est Paul. Et regardez ce que Paul a fait lui-même. De Philippiens 3. Regardez ce que Paul a fait lui-même. Et il avait étudié la théologie. Ils étaient un docteur de la loi, mais regardez ce qu'il a fait de sa théologie, de sa pharisianisme. Regardez ce qu'il a fait. Le verset 4. À partir du verset 4, il dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu et né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'église, pharisien dit qu'il était un docteur de la loi.
Il dit persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice qui vient de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi, comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Jésus-Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Jésus-Christ. C'est ça? Regardez toutes choses comme de la boue. Si vous avez connaissance déjà, si vous avez eu déjà la connaissance, vous avez été égaré par la science des hommes, par la théologie, tu étais allé faire la théologie, si tu veux devenir un disciple de Christ, vous devez renoncer à votre théologie, regardez comme de la boue. Comme de la boue. Et c'est l'une des choses qui fait un pile le monde après aller la perdition. Ils n'ont pas voulu renoncer à leur théologie, renoncer à la science des hommes pour s'attacher à la science de Dieu, guidée par le Saint-Esprit. Donc, bon à savoir, les disciples de Jésus n'étudient pas dans les écoles théologiques pour connaître Dieu. Et s'ils avaient fait les études théologiques, ils vont les regarder comme de la boue. Rejeter tout ça, les hommes apprennent net pour venir réapprendre. Non mais, bon Dieu. Parce que nous devons comprendre que la science de Dieu, c'est Jésus-Christ. Qui est la science de Dieu? Jésus-Christ. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Colossiens 2. La vraie science de Dieu, c'est Jésus-Christ. Colossiens 2, verset 2, 3, et peut-être nous capable de lire depuis le verset 1er. Il dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à la Odyssée, l'église du dernier temps, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Jésus-Christ. Qui est le mystère de Dieu? Jésus-Christ. Il dit, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. En Jésus sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Si tu veux connaître la vérité, attache-toi à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le mystère de Dieu. Et Jésus a dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. La vraie science de Dieu, c'est Jésus-Christ. La vraie science de Dieu, c'est Jésus-Christ. Bon à savoir, 4, chers amis, Dieu est un Père qui veut habiter avec nous. Bon à savoir 5, exactement. Bon à savoir 5, Dieu est un Père qui veut habiter avec nous. Nous avons beaucoup entendu les hommes qui disent ça. Ah, Dieu, n'approche pas de Dieu. Dieu est un feu dévorant. Et si tu t'approches de lui, il va te brûler, il va te cribler, il va te... Comment dire? Ah, bon, quand ça la mette si haut. C'est parce que le monde ne sait pas contre qui est ce bon Dieu. Dieu est un Père qui veut habiter avec nous. Et pas seulement habiter avec nous, Dieu est un Père qui veut habiter en nous. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Dans Exode 25, verset 8. Exode 25, verset 1er et verset 8. Exode 25. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Clairement, très clairement, parce que voici le vouloir de Dieu bien avant. Exode 25, verset 1er et verset 8. Regardez ce qu'il dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Verset 8. Il dit, et là il dit, et fait offrande là, et regardez ça, le dit dans verset 8 là, il dit ça, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Qui ça? Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'est Dieu qui dit ça. Et regardez qu'il y a accomplissement de cette promesse de façon claire, chers amis. Jean 1er, verset 14, verset 1 et 14, on a pris verset 1 et 14, Jean 1er. Regardez, accomplissement de promesse ça. Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est ça? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 14. Tout ça. Et la parole s'est faite chair, a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ils me feront sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Il dit, et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est quoi? Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Et c'est but, mon Dieu, pour toute l'éternité. Regardez ça, le dit dans Apocalypse 21, verset 1 à 3. Apocalypse 21, verset 1 à 3. C'est but, mon Dieu, pour toute l'éternité même. Parce que nous devons connaître ça. Bon Dieu que nous observons, c'est un Dieu qui veut être avec nous. Ce n'est pas un Dieu qui distancié. Ce n'est pas un Dieu qui dit, faut faire sacrifice pour approcher de lui, faut faire tel bagaille, faut faire, si pas faire ça, la craso, la pouyo, la boulot. C'est monde qui par contre bon Dieu qui vivent comme ça, frère Max. Apocalypse 21, verset 1 à 3, dit ça. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ça, Dieu lui-même sera avec eux. Dieu est un Père qui veut habiter avec nous.
C'est ça, nous devons comprendre que, chers amis, nous avons besoin pour nous comprendre Dieu ça. Et ça fait, non, étude parole, bon Dieu, c'est comme si c'est nous venons entrer en conversation avec bon Dieu. C'est peut-être ça, chers amis. Bon à savoir, Dieu est un ami qui veut avoir une intimité avec nous. Qui a dit encore? Dieu est un ami qui veut avoir une intimité avec nous. Dieu, qui ça, Dieu est encore? Dieu est un ami qui veut avoir une intimité. Ça veut dire, Dieu voulait parler avec nous dans nos amis. Plus vous amis mon Dieu, plus vous connaissez mon Dieu. Plus vous amis mon Dieu, plus mon Dieu a partagé parole avec vous. Plus vous connaissez, plus vous amis mon Dieu, plus vous entrez dans l'intimité de Dieu. Et regardez ça dit, frère Marc Samuel. Somme 25, verset 14. Somme 25, verset 14. Est-ce que nous changeons de statut déjà? Est-ce que nous changeons de statut pour nous suspendre serviteurs de mon Dieu, pour nous venir tous les amis mon Dieu? Regardez ça dit, Somme 25, verset 14. Il dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Qui ça? L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent, c'est ceux qui ont la haine du mal. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Dieu t'a les amis nous tous. Et même ça, et regardez ça, dit, et bon Dieu tes amis Abraham, bon Dieu tes amis, et bon Dieu tes amis Moïse. Et Dieu veut être notre ami également. Jacques 2, verset 23. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Jacques 2, verset 23. Il a dit, chers amis, et si s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Qui ça? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Abraham était ami de Dieu. Waouh, wow, Abraham, le père de la foi, était ami de Dieu. Qui est encore tes amis, bon Dieu? Qui est encore tes amis, bon Dieu? Regardez pour moi. Eh bien, Moïse également, le grand prophète, Moïse était ami de Dieu également. Regardez ça, chers amis, dans Exode 33, verset 11. Exode 33, verset 11. Il a dit, chers amis, l'Éternel parla à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Quoi? L'Éternel parle à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de Satan. Moïse parlait à Dieu face à face, comme un homme parle à son ami. Mais quelqu'un qui a dit, oh non, c'était Moïse, c'était mes amis, bon Dieu, ah, c'est Moïse seulement, c'était Abraham seulement. Mais nous faisons non, 33 verset 11. 33 verset 11. Et nous pas sauter ça dit dans son 25 verset 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Mais regardez qui ça Jésus voulait faire. Jésus dit, il vient faire nous tourner disciples. Regardez ça veut dire, chers amis. Regardez ce que cela veut dire. Jean 15 verset 15. Nous allons un peu rapidement. Jean 15 verset 15. Regardez ce qu'il a dit. Regardez ce qu'il a dit. Il dit ça. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Qui ça, mon Dieu? Jésus répète nous qu'on y a amis. Qui est Jésus encore? Dieu avec nous. Qui ça qui vient, mon Dieu, nous? Amis. Est-ce que nous changeons statut pour nous suspendre serviteur, pour nous tourner qu'on y a amis? Qui l'a changé statut? C'est là qu'on y a nous connaît ça, mon Dieu. Nous apprenons qu'on est bon Dieu. Nous avons une relation intime avec bon Dieu. Nous venons faire un seul avec bon Dieu. C'est là ça nous avons tourné amis, bon Dieu. Nous avons demeuré dans bon Dieu et bon Dieu a demeuré dans nous. Le bon Dieu dit nous font bagaille, nous avons fait exactement. Et regardez, volonté Jésus dans Jean 17. Regardez volonté Jésus dans Jean 17. Dans Jean 17, verset 20. Verset 20 à 21. Regardez ça le dit, chers amis. Et verset 20 jusqu'à verset 22. Regardez ça le dit. Quand même jusqu'à verset 23 tout. Regardez ça le dit. Ce n'est pas pour eux seulement que je te prie. Et nous avons dit, il y a plusieurs personnes qui pourraient dire que c'était les 12 disciples seulement, Jésus était en train de parler. Mais regardez ce qu'il a dit. Ce n'est pas pour eux seulement que je te prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné ta gloire, la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Qui ça? Bon Dieu voulait que nous un. Jésus voulait que nous un en lui-même. Dieu voulait faire un seul avec nous. Dieu veut avoir une intimité. Et là, on peut avoir une connaissance de mon Dieu qui est la vie éternelle. C'est là un avec mon Dieu. Où vient développer une relation d'amitié. Où vient développer une gynoscope. Ou connaît, ou qu'a senti, mon Dieu, les présences, mon Dieu, en côté. Là, on a parlé de la parole de Dieu. Ou capable de comprendre. Ou capable de sentir ces paroles, mon Dieu, capable de dire là. Les oreilles, ou capable d'entendre, mon Dieu. Et bouche, ça capable de dire ces paroles, mon Dieu, directement. Donc, chers amis, Dieu est un être relationnel.
qui cherche sans se lasser à avoir une relation d'amitié avec ses enfants. Il veut que cette relation soit une relation intime et une relation unique. Et chers amis, septième bagage, chers amis, il faut être humble comme un enfant. Pour apprendre à connaître Dieu, il faut être humble comme un enfant. Il faut être humble comme un enfant. Somme 25, verset 8-9. Somme 25, verset 8-9. Pour capable apprendre qu'on est bon Dieu vraiment, il faut être humble. Si vous voulez, si tu veux que Dieu t'enseigne sa parole, il faut être humble. Il faut renoncer à l'orgueil de la vie. Il faut cesser d'être orgueilleux. Parce que généralement, les écoles des hommes, les écoles théologiques des hommes, les écoles rabbiniques des hommes vous enseignent à être orgueilleux. Ah, je suis docteur de la loi, je suis enseignant, je suis licencié en théologie, je suis maître en théologie, je suis pasteur, je suis tel bagaille. Non, chers amis, et cela ne vous sert de rien avec Dieu. Regardez toutes ces choses comme de la boue, il faut être humble. Et Somme 25, verset 8-9, qu'est-ce qu'il a dit, chers amis? Il a dit, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. À qui il montre aux pécheurs la voie? À qui il montre la voie? Aux pécheurs. Il conduit les œuvres de la justice et il enseigne aux hommes sa voie. C'est aux hommes que l'Éternel enseigne sa voie. Si tu veux connaître les choses de Dieu, vous devez être humble. Ça, c'est le bon à savoir que vous devez connaître. Et regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Proverbe 11, verset 2. Pour confirmer cela, chers amis. Proverbe 11, le verset 2. Qu'est-ce qu'il a dit, chers amis? Il a dit, quand vient l'orgueil, vient l'ignominie. Mais la sagesse est avec les hommes. C'est ça? Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les hommes. La connaissance est avec les hommes. La connaissance de Dieu marche avec les hommes parce que Dieu fait grâce aux hommes, mais il résiste aux orgueilleux. Donc, si vous voulez connaître les choses de Dieu, vous devez être humble. Vous devez être comme des enfants. Ce sont les enfants parce que l'enfant, c'est le symbole de l'humilité. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Matthieu 11. Matthieu 11, verset 25-26. Il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Tu les as révélées à qui? Aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui il veut se révéler. Ah, et par question à l'étudier, il faut être des enfants. Tu étudies comme des enfants, tu te comportes comme un enfant, et là, Dieu va te révéler. Parce que il a dit dans Somme 8, verset 2-3, vous connaissez cette partie, mais nous allons le lire quand même, chers amis. Somme 8, verset 2-3, regardez ce qu'il a dit. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Et puis il dit, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Les vindicatifs, ce sont les orgueilleux qui pensent que par leur théologie, par leur science, ils peuvent connaître Dieu. Ils battent l'estomac, ils fait qu'on est, ah c'est moi qu'on est, moi c'est docteur, moi c'est licencié, moi c'est maître, moi c'est bishop, trishop, quadrishop, quintishop, baronnet qui j'en ai capable hier. Eh bien, chers amis, c'est moun sa yo orgueilleux. Dieu fonde sa gloire parmi les enfants. Et regardez ça, chers amis, nous avons terminé avec Matthieu 18, verset 2-4. Il faut être humble, et deux, il faut être comme des enfants, si vous voulez connaître les paroles de Dieu. Et si vous voulez, nous sommes capables de faire ces un en tout, pour nous capables de comprendre cette question même que Dieu et les disciples avaient posée à Jésus. Regardez ce qu'il a dit. Nous commençons dans verset 1. Disons ça, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Qui ça? Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qui ça? Si vous ne vous convertissez pas, il a dit, si ce monde vient grand monde, vient tourner petit monde, nous ne pas rentrer dans le royaume des cieux. Si nous ne pas rentrer dans le royaume des cieux, verset 4 là dit ça. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme un petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque me reçoit un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Toutes les fois que vous faites ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Il dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donc, chers amis, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Si nous voulons apprendre
apprendre de Dieu, étudier la parole de Dieu, on doit être des enfants. Donc, l'enfant est symbole d'humilité, symbole d'obéissance, symbole de soif, de connaissance, car les enfants posent toujours des questions. Car par la bouche des enfants et de ceux qui sont dans la mamelle, Dieu a fondé sa gloire, Dieu a fondé sa connaissance, Dieu révèle sa connaissance pour confondre les adversaires, ceux qui pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Aujourd'hui, chers amis, pour résumer, si vous voulez connaître la parole de Dieu, si vous voulez comprendre la parole de Dieu, si vous voulez étudier la parole de Dieu, si vous voulez avoir la connaissance qui vient de Dieu, eh bien, il faut connaître ces bons à savoir. Premier bon à savoir là, avant toute chose, il faut prendre garde aux enseignements des religieux et des politiciens. Il faut prendre garde aux enseignements des religieux et des politiciens. Deuxième chose, chers amis, il faut connaître que Dieu n'est pas une science à étudier. Deuxième chose, il faut connaître que Dieu n'est pas une science à étudier. Troisième chose, il faut savoir que les disciples de Dieu n'ont pas besoin d'aller étudier dans les écoles théologiques pour apprendre à connaître Dieu. Pour apprendre à connaître Dieu, suivant l'exemple que Jésus nous a donné. Et quatrièmement, chers amis, nous devons savoir que Dieu est un Père qui veut habiter avec nous. Et en plus que Dieu est un Père qui veut habiter avec nous, cinquièmement, Dieu est un ami qui veut avoir une relation d'intimité avec nous. Et sixième chose que nous devons savoir, chers amis, sixième chose que nous devons savoir, chers amis, c'est que il faut être humble comme un enfant si vous voulez connaître Dieu. Il faut être humble si vous voulez connaître Dieu. Mais pas seulement humble, il faut devenir un enfant. Il faut vous convertissez comme un enfant si vous voulez connaître Dieu. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez commencer à apprendre à connaître Dieu. D'abord, il faut connaître, c'est bon à savoir. Parce que Dieu veut que nous connaissions qui il est. Parce que la connaissance de Dieu, c'est la vie éternelle. Le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. De quelle connaissance s'agit-il? De la connaissance de Dieu. Mais lorsque nous apprenons à connaître Dieu, nous allons commencer à expérimenter la vie éternelle, car la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Seulement, étudiez la parole de Dieu et vous allez connaître. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ces livres et qui gardent les choses qui y sont écrites. Donc, chers amis, c'était ça. Et l'étude, les clés de la science biblique suivant Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons vu les bons à savoir. Avant d'étudier la parole de Dieu, voici ce que vous devez savoir bien avant. Nous souhaitons que Dieu vous bénisse. Dieu vous permet d'étudier la parole de Dieu pour vous-même. Vous n'avez pas besoin de suivre les hommes. Nous ne pas partager l'étude ça pour nous venir disciples. Parce que moi-même, je suis un disciple de Christ. Je suis un imitateur de Christ. Nous devons tous venir, même gens avec moi, hier, un disciple de Christ. Sorti dans toute histoire pour venir trouver nous dans Jésus-Christ. Parce que la Bible dit comme ça. Dieu dit comme ça. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les hommes voulaient qu'ils nous esclaves de leur dénomination, esclaves de leur doctrine démoniaque, esclaves de leur doctrine pernicieuse. Mais, parole, mon Dieu, a voulu que nous connaissions la vérité. Jésus dit, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.